Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Je dois vous contrôler, mademoiselle. C'est bon, allez. Merci. Alors que nous jouons depuis 14 minutes, Bigache va avoir une possibilité d'égaliser, la marque ayant été ouverte, je vous le rappelle, dès la 4e minute, par une pénalité de Patrick Pierquet, de demi-ouverture de Bova. Là, Bigache ne se trouve qu'au 22 mètres. C'est d'ailleurs reculé pour agrandir, pour ouvrir plus largement l'angle de tir. Bonjour Samia. Inspecteur, vous voulez vérifier? Il y a votre collègue qui vous attend là. Je suis en retard. Vous venez de vos cours? Oui, faut toujours courir, c'est pas facile. Excusez-moi. Pas grave. Et la balle part. Et c'est l'égalité entre les deux équipes de Provence. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à réchauffer. Sauf toi, je m'en occupe. Je lui ai acheté des fraises, les premières de l'année. Tu crois qu'il aime ça? Ça, j'en sais rien. Il a pas tellement d'appétit, tu sais. On peut pas vivre comme ça, il peut même pas sortir. Ça s'arrangera, ils l'oublieront. Allah yasma'ouki. Ta mère est au courant? T'inquiète pas, je lui expliquerai. Tu as bien décidé. Didier est parti en reportage. Ça me laisse le temps de déménager toutes mes affaires. Oui, j'ai bien réfléchi, je t'assure. Sinon, j'arrive pas à me faire à l'idée que vous allez vous séparer. C'est comme ça. Dis, tu me prêtes toujours ta voiture? Elle est au parking du SRPJ. Tu demandes les clés au gardien. Bon, je te la ramène ce soir. À ce soir. À ce soir. Ah, c'est toi qui gardes la boutique? Oui. Bon. On te laisse l'affaire Diamédo, hein. Tu mets ça aux archives. D'accord. Et où est Portal? Bah, il est toujours chez Alaoui. Ah, très bien. Lui qui rêvait de jouer au shérif. Tu lâches, oui. Oh, je te dis. Lâche-moi, là. Oh, ouais. Oh. Lève les mains, là. Clément Délit, voilà avec effraction. Comment tu t'appelles? Et toi, tu t'appelles comment? Commissaire Cordier. Bah moi, c'est Laïla. Leïla comment? Laïla, tout court. Évidemment. Elle a des papiers? Même pas une carte orange. On a trouvé ça dans sa poche. Ah bon. Et où t'as piqué ça? Je te jure qu'il est à moi. La tête de ma mère. C'est con parce que t'as oublié d'enlever l'étiquette, regarde. N'importe quoi, il est à moi, ce bracelet. Arrête, on t'a vu éclater la vitrine du bijoutier. Ouais, bah celui-là, c'est un vrai bâtard. Bon. Eh ben, Benamou, je crois que tu vas passer une bonne journée. Allez, assieds-toi là. Allez.
recommence au début. L'équipe de Beauvais et de Saint-Roi, à la 15e minute d'un match qui est très ouvert, très correct, qui a vu chaque équipe dominer territorialement des dominations. Merci beaucoup, Samy. Je n'ai pas très fait. Qu'est-ce que vous écrivez là? Des mots, des mots, des mots. Si seulement ça servait à quelque chose. C'est vous qui l'avez dit. Les livres sont des armes. Ce sont des fusils en papier. C'est tout ce que nous avons pour nous protéger. Regarde-moi, je suis terré ici, comme un rat dans sa prison. Ils m'ont tout pris. Ce que j'aimais. Il ne reste que cette machine. Elle peut faire beaucoup de bruit. Mais elle ne changera pas le monde. Les mots ne sont que graines de paille. Et le souffle du vent les emporte. Je vous ai apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Le vent qui emporte les mots. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. S'étant traduite par 2 pénalités. 3-3 donc pour les deux équipes après un quart d'heure de jeu. Pénalité pour les Beauvantois. Ils vont être certainement très encouragés par cette égalisation. Picard, tape encore, et qui a été, je le rappelle, le grand marqueur Beauvantois, surtout depuis les 16e de finale. Très près du bord de touche, sous un soleil qui devient éclatant et très chaud. Bigache, botte, et la balle part. Vous sortez? Et c'est l'égalité entre les deux. Il n'a plus de papier, je reviens tout de suite. Vous n'avez besoin de rien? Si vous trouvez des pistaches, je veux bien. D'accord. Tout de suite. À tout de suite. Merci. Qu'est-ce qu'elle va faire, la princesse? Elle est partie faire une course, là. Qu'est-ce qu'il a fait toutes ses affaires? Merde! Ok. T'étais pas là et t'as rien vu, c'est ça?
Je te dis, j'y fous jamais les pieds au centre commercial. Y a que des racailles là-bas, j'ai pas envie de me faire dépouiller. Alors, raconte-moi comment le bracelet là, t'es au fond de ta poche. Putain, mais t'as pas l'impression que tu te répètes là? Bon, écoute, tu vas enlever ton blouson, je crois qu'il y en a pour un moment là. Attends, mon blouson, je le garde, d'accord? Allez, va te boire un café. Je vais prendre sa déposition. Ouais, c'est ça, prends-toi un jus. Ça nous fera des vacances. T'es toujours comme ça là? T'arrêtes de gonfler. Pigé? Quand ça? Bon, j'arrive tout de suite. Et non. Alaoui s'est fait rectifier. Merde, et Portal. Apparemment, il va bien. Bon, moi, je pense là-bas. Toi, tu fais boucler le quartier. Procédure d'urgence absolue. Ok. Pauline, passe-moi les clés de ta voiture. J'ai prêté la mienne à Myriam. Allez! Appel à toutes les voitures, rendez-vous immédiatement 118 avenue des États-Unis pour homicide. Je répète, 118 avenue des États-Unis pour homicide. Bon, c'est bon, allez-y. Qui dirige cette opération? L'inspecteur est là-bas. Commissaire Cordier. Qu'est-ce que ce type fout ici? Le parquet a voulu confier l'enquête à nos services. Et pourquoi on m'a pas prévenu? Nous avons des problèmes de radio. Ah, rien. Où est l'inspecteur Portal? Je ne vois pas de qui vous parlez. L'inspecteur, chargé de la protection d'Alaoui. Où est-il? Désolé, commissaire, je n'ai pas le droit de vous répondre. Écoutez-moi bien, parce que je sens le thermostat qui commence à grimper. Vous me crachez où est Portal, ou je vous fais bouffer votre cravate en soie. Je crois qu'on l'interroge au SRPJ. Merci. De rien. Elle m'a glissé entre les doigts. Oui, je sais. Non, rien à craindre. Je la coince demain à l'embarquement. Ouais, cette fois, je la raterai pas. Je suis désolée. Vous avez rien? Ça va, c'est pas grave. Vous êtes sûr? Oui, ça va. C'est à cause de ces idiots, ils m'ont fait une de ces peurs. C'est pas grave. Vous cherchez un taxi? Vous allez à Paris? Montez, je vous emmène. Ça y est, c'est la journée des cons. Je vais passer par la porte de Vincennes. Si je vous laisse au métro, ça va? Arrêtez-moi là, ça va bien. Mais je croyais que vous alliez à Paris. Non, mais je vais prendre le bus. Mais attendez, c'est juste un barrage, on va pas y passer la journée. Non, mais s'il vous plaît, je veux descendre ici, s'il vous Attendez, plaît. qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas renouvelé ma carte de séjour. T'es une clandestine, c'est ça? Non, je suis étudiante, mais tu sais, il manque toujours un papier, alors... Écoute, les flics, ils sont pas là pour toi, alors tu me laisses parler, d'accord? Bonjour mademoiselle, vous avez les papiers du véhicule? Merci.
Ce véhicule n'est pas à vous? Non, il est à mon père, il est commissaire de police. Et vous, vous avez des papiers? Ça va comme ça? Journaliste. Eh oui. On peut y aller maintenant? Et cette demoiselle? C'est mon assistante. Ah ouais. Attendez, brigadier, je connais cette voiture. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Myriam Cordier, la fille du commissaire? C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer à monsieur. Laissez-la passer. Merci. Papier du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. De toute façon, j'ai 48 heures pour t'interroger. Tu dis qu'il est à moi ce bracelet. T'as pas l'impression de te répéter là? Mais c'est pas vrai, on peut travailler tranquille ici. Ça va, excusez-moi. Dis donc, t'as le droit de fumer chez toi? Alors ici non plus. Mais je vous répète que moi aussi je l'ai contrôlé son sac et qu'il n'y avait rien de suspect à l'intérieur. Alors expliquez-moi comment l'arme est arrivée là. J'en sais rien, moi. Vous foutez de moi? Écoutez, je sais pas, la fille devait avoir planqué le flingue sur elle. Vous l'avez pas vérifié? Ah non, je suis pas censé la déshabiller non Vous plus. étiez censé protéger Alaoui. Et c'est Félix qui est à moins de 10 mètres de vous. Vous êtes dans la merde, Portal. C'est moi qui vous le garantis. Voilà, merci. Ça va aller? Ouais, je vais m'occuper de ces fichus papiers. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux me joindre à ce numéro, j'y suis encore jusqu'à demain. Voilà. D'accord. Et puis si jamais ton dossier coince à la préfecture, je pense que mon père pourra peut-être faire quelque chose. Merci. Au revoir. Au revoir. Tiens, téléphone pour toi, c'est urgent. Ça va dans le bureau du patron. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Vous avez vu? On a reçu des instructions du ministère. C'est la DST qui prend l'affaire en main. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ils installent une antenne de proximité. Il paraît que c'est la procédure. Ah bon? Ah, t'es là aussi, toi? Le parquet m'a chargé du dossier. Sans me prévenir? Le procureur est sur le grill, tout le monde s'affole là-haut. Le ministre est entré dans une colère noire. Oui, moi aussi. Et d'abord, où est Portal? Il l'interroge à côté. Attends, tu peux pas y aller, il est en garde à vue. Non, Bruno, je suis ici chez moi, je vais où je veux, quand je veux. Attends! Les jours de la semaine, cette fille, comment voulez-vous que je me doute? Putain de merde! Langevin? Le petit commissaire Cordier, j'essaie de mener un interrogatoire. Moi, je veux parler à l'inspecteur Portal. Il n'en est pas question. Non, j'ai pas l'ordre à recevoir de vous. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette bande de guignols qui squatte mes bureaux? Écoutez, il faut que je vous parle. Attends. Pourquoi est-ce que tu traites un de mes inspecteurs de cette façon? Ah là oui, c'est Félix qui est pas un tueur professionnel. Il n'y serait jamais parvenu sans une complicité extérieure. Portal y est pour rien. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'étais pas là-bas? J'en réponds sur ma tête. La tête d'Alaoui valait 500 000 $. Il n'y a pas de ripou dans mon service. Nous en reparlerons à la fin de l'enquête. Non, cette fois-ci, on en parle maintenant. C'est moi qui ai mis Portal sur ce boulot. C'est un flic jeune, mais son dossier est impeccable. Et si quelqu'un doit trinquer, c'est moi et moi seul. Tu entends? Ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Maintenant, laisse-moi bosser. Langevin. Pas encore. Je t'ai jamais dit que t'étais un salaud. Tu sais, je défends la sécurité du pays. Alors les noms d'oiseaux, ça me glisse dessus. Petit café? Colin? Petit café. Pardon, excusez-moi, je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous avez une chambre pour la nuit? Oui, bien sûr, une personne seule? Oui. D'accord. Je vais vous demander votre nom. Kemal. Samia Kemal. Samia Kemal. Vous avez un passeport français? Oui. D'accord, vous avez des bagages? Non, je les ai laissés à la consigne de l'aéroport, mais je paye d'avance. La chambre est à 640 francs. D'accord. Je vais vous donner la 621. Le petit déjeuner n'est pas compris. Vous pouvez le prendre à partir de 5h30 dans la salle du restaurant, au fond. Ensuite, l'ascenseur qui est derrière Merci. vous emmènera à votre chambre, qui est au 6e étage.
Ce type de la DST, là, Langevin, vous le connaissez? Ah oui, je le connais, oui. On a bossé ensemble quand il était encore à la PJ. Il est encore plus dégueulasse qu'avant. T'as déjà entendu parler de l'affaire Malvin? Oui, c'est une histoire de rap d'enfant. Ouais, il y avait le choix entre laisser filer les ravisseurs et les coincer un peu plus haut, ou alors jouer la vie du gosse à pile ou face. Si je me souviens bien, il a tiré sur les ravisseurs. Voilà. Et le gosse a pris une balle perdue. Oh non, non! Elle est encore là, la gamine! Il n'y a rien à en tirer. Bon, alors tu mets mademoiselle au frais, le temps qu'elle retrouve la mémoire. Alors là, j'hallucine, c'est une véritable erreur judiciaire. Commissaire, ce monsieur voudrait vous parler personnellement. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Béranger? Une bande de voyous vous a encore volé votre autoradio. Hein, Commissaire, j'ai des révélations à vous confier. Oui. Il s'agit d'une affaire très importante. Très bien, très bien. Alors vous allez raconter tout ça à l'inspecteur Benamou. Hein? Ah, commissaire, ça concerne un meurtre. Très bien. Eh ben, écoutez, alors passez dans mon bureau parce que j'ai que ça à faire. Hein? Bien. Je vous écoute. C'est à propos de l'assassinat de cet écrivain, là, arabe. Jamal Alaoui? Oui, c'est ça. J'ai tout vu. Vous étiez dans la maison? Ah, non. Non, j'ai garé ma voiture là, sur le parking Mazarin, là, c'est juste à côté de chez moi. Et là, il y avait une jeune fille qui attendait sur le trottoir. Alors, il y a une voiture qui s'est arrêtée, et une voiture bleue. Et le conducteur lui a fait des appels de phare. Et après? Alors, après, eh bien... Oui, bon, bah, ça va, vous finirez tout à l'heure. Oui, mais je fais mon travail, hein. Oui, d'accord, moi aussi. Après? Alors, après, la jeune fille s'est approchée, l'homme a baissé sa vitre, et POM, il a tiré dessus. J'ai cru qu'elle était poignardée. Mais personne n'a signalé de coup de feu dans le quartier. Il devait y avoir un silencieux. Enfin, toujours est-il que la jeune fille a décampé et la voiture s'est lancée à sa poursuite. Vous pourriez me décrire le conducteur? J'ai pas très bien vu. Par contre, j'ai relevé le numéro de la voiture. Ah, ok, je vous remercie, monsieur Béranger. Vous savez, votre collaboration nous est vraiment précieuse. Je vous en prie, monsieur le commissaire, je ne fais que mon devoir de citoyen. Ma femme sera fière d'apprendre que dorénavant, je suis devenu un témoin capital. Oui, non, mais franchement, j'aimerais autant que vous soyez discret sur cette affaire. Oui, je comprends. C'est quoi la défense? Voilà. Je compte sur vous. Bien. Benamou, d'abord. Si jamais tu files rue Mazarin au parking, une balle a été tirée, je veux que tu me la retrouves. Rien que ça? Oui. Et, tu en profites pour passer au fichier et tu regardes à qui appartient cette bagnole. Mais attention, hein. Pas un mot tordu en costard. Je ne comprends pas pourquoi tu quittes ce garçon. On va pas revenir là-dessus. On se quitte. Voilà, point final. Mais quand même, Didier, il a été toujours si charmant. Oui, bah s'il te plaît tant que ça, je te le laisse. Mais tu n'as pas honte de dire ça? Non. Tu veux savoir la vérité? J'ai trouvé ton charmant Didier dans les bras d'une petite stagiaire, ça te va? Ça, je peux pas le croire. Oui, bah moi si. Et c'est pas vraiment mon genre de partager, tu le sais bien. Tu as raison. Quel goujat. Bah, tu vois, tu le trouves déjà moins séduisant. Tu sais, dans mon village, on règle les affaires d'honneur avec la carabine. Oui. Là, moi, je préfère emballer mes affaires dans des cartons. Les temps changent. Tu as gardé ça? À chaque fois que j'essaye de le jeter, j'y arrive pas. C'était ton meilleur ami. Tu n'aurais jamais pu dormir sans lui. Oui, bah maintenant on dirait un vieux rappelé. Hein. Mais attends, je vais le réparer. Non, faut pas s'acharner sur les vieux souvenirs. Décidément, ce jour les cartons, hein. Oui. Bah on va rester discret sur le sujet, hein, d'accord? Bonsoir, chérie. Comme ça. J'avais pas l'intention d'en parler. Toi, tu as un regard qui me parle de mauvais jours. Hein? Non, tout va très bien. Ou alors c'est à s'y méprendre. Tiens, c'est Benamou. Oh. Merci pour la voiture. Oui, je t'écoute. Oui, j'ai retrouvé la balle, hein. Vous aviez raison, elle s'était fichée dans le mur du parking. Ouais, non, mais c'est déjà fait. Non, j'ai dit qu'il s'agissait d'un simple règlement de compte, quoi. Parfait. Et la voiture? Non, volé. J'attends le dossier de la préfecture, là. Oui. Oh, on t'a pas demandé de venir, hein, d'abord. Putain, mais ça craint vraiment cette tôle! Mais il faut lui donner à manger! Excusez-moi. Non, attendez. Vous voyez pas que je téléphone,
Oui, mais il faut pas qu'elle meure de faim, donnez-lui à manger. Oui, non. Laisse tomber, je connais le code. Non, attendez, patron. Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, oh, non, là-bas, là-bas, Anita. Allez faire le ménage. Allez faire le ménage. Va faire le ménage, dépose-toi. Mais patron. Un problème? Non, patron, non. C'est juste un petit ennui. Ah. Un ennui? Non. Des indices. Elle va d'arriver, je vous rappelle. Excusez-moi, j'ai oublié mon passeport. À quelle heure s'arrête l'enregistrement, s'il vous plaît? 9h25. Merci, je reviens. Bonjour, monsieur. Non, c'est pas grossier. Et moi, j'ai pas de café? T'en fais pas, il est dégueulasse. Alors, on s'incruste? Je me plais trop ici. Il y a une ambiance d'enfer. Toujours amnésique? Ouais, un vrai cas pour la faculté. Oui, mais c'est pas grave, hein. Tu m'entends, hein? On a tout le temps, hein. Je commence à fatiguer, là. Bon, d'accord, allez, va prendre l'air. Mesdames où? Oh non, pas lui! Désolé, c'est tout ce qu'on a. Bon courage. Merci. Allez. Oh! Nom, prénom, profession des parents. Leïla. Et là, comment? Leïla, tout court. Est-ce que vous avez une chambre pour moi? Bien évidemment, monsieur, une chambre pour une Mademoiselle, j'ai dû oublier mon passeport dans la chambre, c'est la 621. J'ai un avion à prendre, c'est très important. Je m'occupe de vous tout de suite. Vous n'avez pas trouvé un passeport? Vous êtes sûr? Oui, sûr. أنا سامية إني ملتبكة هنا لقد فقدت جواز سفري أرجوك خلصيني من هذا المأزق أخرجيني من هنا ألو Ça va? Ah. Cette affaire m'empoisonne. J'ai 3 ministres sur le dos, ça ne fait que commencer. Tout le monde redoute une reprise des attentats. Et un café, s'il te plaît. Bon Dieu, mais comment est-ce que Portal a pu laisser faire une chose pareille? Cette fille est une professionnelle. Un missile t'a déguidé pour les assassinats politiques. Elle aurait eu sa peau tôt ou tard. Si on avait voulu mieux protéger la oui, il fallait s'en donner les moyens. T'as lu ces livres? Tu sais, moi, la poésie... Ce type était un pacifiste.
Il défendait la réconciliation entre laïcs et religieux. Oui, Merci. malheureusement, ce sont toujours ceux-là qui finissent au cimetière. Non, la vie n'aime pas les rêveurs, elle préfère les idées simples. Les bons, les méchants et les flics au milieu. C'est affligeant ce que tu viens de dire. Bah ouais, c'est comme ça. Dis donc, Bruno, c'est toi qui as refilé l'enquête à Langevin? Mais son service est spécialisé dans les affaires de terrorisme. Cet assassinat a eu lieu sur mon territoire. C'est de moi que l'affaire devait relever. Désolé, mais t'as pas les moyens pour mener cette enquête. Oui, c'est un de mes hommes qui est sur le grill. Bon, écoute, pour l'instant, l'inspecteur Portal n'est qu'un simple témoin. Oui, un témoin qui est séquestré dans les locaux de la police. Écoute, Langevin a ses méthodes et ce ne sont sûrement pas les tiennes. Oui, mais les miennes ont l'avantage d'aboutir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose? Écoute, je suis peut-être pas très compétent pour les affaires de terrorisme, mais je peux te dire une chose. La tueuse a aussi un tueur au cul. Et comment tu sais ça, toi? Je le sais. Mais Langevin l'ignore. À moins qu'il te cache ses informations. Inconcevable. Oh, Bruno, méfie-toi, je connais le bonhomme. Hein? Il ne rend compte à personne, surtout pas au juge d'instruction. Papa, je t'avertis, il est absolument exclu que tu démarres une enquête parallèle. Tant que Portal restera coincé entre leurs mains, je ferai tout, je me battrai pour prouver son innocence. C'est pas le code de procédure pénale qui viendra m'en empêcher. Non, c'est pas tout à fait ça. La bouche est plus charnue comme ça. Comme ça? Ouais, là, on s'en approche, mais là, c'est les cheveux qui sont trop plats. Moi, les siens étaient plus... Comme ça? Non, plus volumineux, plus en l'air, là, je sais pas, en chignon. Là? Ah ben voilà, là, c'est elle. Voilà. Lui faites porter un café. Tu as 5 minutes? On se rappelle. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu sais sur cette affaire? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Tes types avaient déjà tout ratissé avant que j'arrive là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette balle que tu as envoyée au labo? Qui t'a parlé de ça? C'est mon boulot de tout savoir. Il y a eu un règlement de compte. 2 dealers qui se sont battus pour défendre leur territoire. La routine. Écoute, Cordier, garde tes blagues pour mes stagiaires. Il n'y a aucun dossier sur ton fameux règlement de compte. Bon, d'accord. Alors c'est donnant-donnant. Je te lâche mes informations, mais tu relâches Portal. Impossible, on n'a pas fini avec lui. Ah, bon Dieu, Langevin. Tu sais bien qu'il y est pour rien. Patron, il y a un type qui vous attend à l'accueil. Il paraît qu'il connaît la petite Leïla. J'arrive. Commissaire Cordier? C'est moi. Toufik Ben Sadek, je suis l'oncle de Leïla. Venez avec moi. Oui, qu'est-ce que vous foutez avec ce dossier? Ça fait 5 jours que Langevin l'attend. Je le veux tout à l'heure sur le bureau. Je vous dérange pas, là? Désolé, c'est confidentiel. Foutez le camp. Mais... Non, foutez le camp, je vous dis. Je ferai un rapport au commissaire Langevin. C'est ça. Et vous m'en enverrez un exemplaire. Essayez-vous. Leïla a fait une bêtise. Moi, j'appellerais ça un vol avec effraction. Ce n'est pas du tout le genre de Leïla, vous savez. Nous sommes des gens honnêtes. Dans la cité, tout le monde nous connaît, donc quelqu'un a dû l'entraîner. Ouais. Ah, vous devriez surveiller ses fréquentations. Dans ce pays, les jeunes femmes prétendent n'en faire qu'à leur tête. La liberté, ça s'apprend, hein, c'est comme le reste. Écoutez, commissaire, je veux dédommager ce commerçant pour qu'il retire sa plainte. Allez. Non, toi, tu restes là, toi. C'est la prochaine. Hop. Fais pas cette tête-là. Ils ont l'air de s'arranger. Ça va bientôt sortir. C'est toi. Oh, vous allez pas me lâcher comme ça? Oh, ouais, faudrait savoir ce que tu veux, hein. Je prends une cigarette? Vas-y, serre-toi. J'ai pas de feu. Et puis quoi encore? Oh! Alors? Tu bouges pas!
Dans ce cas, il y aurait... Bouge pas, toi non plus. On bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. On ne bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Reste là où t'es. Déconne pas, petite, là. Pose ce revolver. Leïla, fais ce qu'il te dit. Dis-lui de la fermer. Ça suffit maintenant, pose ce revolver! Mais fermez-la, merde. Mais dis-lui de la fermer. Restez en dehors de ça. T'approches pas ou je t'éclate. Leïla, c'est pas un jouet que t'as entre les mains, là. Je te dis de pas t'approcher. Tu veux me tuer, c'est ça? C'est vraiment ça que tu veux faire? Mais on va pas me prendre la tête. Non, écoute-moi. Écoute-moi. On va faire ça très calmement. Hein? Tu vas poser le flingue. Hein? Puis après, on va discuter. Lâche-moi. Allez. Pose le flingue. Je veux pas retourner là-bas. Je veux pas. Ça va. Ça va aller. Bonjour, vous êtes bien chez Myriam et Didier, alors laissez-nous un message, nous vous rappellerons bientôt. Allô Myriam, t'es là? Myriam, si t'es là, décroche. Allô? Bon, bah écoute, si tu veux me rappeler, je suis toujours au même numéro. 16 61 39 67 12. Je t'embrasse, salut. Je comprends pas ce qui lui est arrivé, vraiment pas. On lui a donné un calmant. Quand elle se réveillera, on y verra peut-être un peu plus clair. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, demain, on va la présenter au juge des mineurs. Son père ne s'en remettra jamais. On s'en remet de tout. C'est le temps qui s'en charge. Pas chez nous, monsieur. Pas chez nous. Patron, Oui. les gars de la balistique ont appelé, ils voudraient vous voir au labo. Il y a du nouveau pour la balle dans le mur. Bon, j'y vais. Tu préviens Benamou. À propos, comment va la gamine, là? Elle dort. Celle-là, elle nous aura foutu la trouille. Ah, j'aime pas cette affaire. Comment ça se fait que cette môme se soit mise à déconner comme ça? Je sais pas. Dès qu'elle a vu son oncle, elle s'est mise à flipper. Ah oui, j'aime pas ça. Hé, merde! Monsieur le juge. Ah, commissaire. Alors, où en êtes-vous? Nous avons déclenché une opération coup de poing dans les milieux intégristes. Pour l'instant, rien de très probant. Quelques armes, des tracts. On interroge les suspects. Pas de traces de Samia Kemal? Aucun de nos informateurs n'a entendu parler de cette fille. Manifestement, elle opère en dehors des réseaux français. C'est une parfaite inconnue. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un tueur à ses trousses. Car on a bien cherché à la tuer, n'est-ce pas? Mais justement, j'allais vous en parler. Mais je n'en doute pas, commissaire. Alors, quelles sont vos conclusions? C'est encore assez mystérieux. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Samia Kemal a certainement été lâchée par ses commanditaires. En la supprimant, ils espèrent nous empêcher de remonter toute la filière. C'est une hypothèse vraisemblable. Pourquoi avez-vous fait exécuter ce portrait robot? C'est le seul document dont nous disposions pour identifier la tueuse. Vous voulez dire que les RG n'ont pas fiché le personnel d'Alaoui? La fiche est disparue. Nous avons commandé une enquête interne. Langevin, vous disposez de moyens colossaux. Vos hommes courent dans tous les sens, mais vous ne brassez que du vent. Je veux Samia Kemal et je la veux vivante. Faisons l'impossible. Eh bien, tâchez de faire mieux. Le procureur commence à se lasser de toutes vos gesticulations. Il veut des résultats et il les veut rapidement. La coinceront. J'espère pour vous. Au fait,
Où en êtes-vous avec l'inspecteur Portal? Je fais lever sa garde à vue. Parfait. Alors concentrez-vous sur les bonnes pistes maintenant. Ben quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Au travail! Ah, les salauds. On bassinait toute la nuit avec leurs questions à la con. Attends, j'appelle le SAMU. Tiens. Tu respires un grand coup, puis t'avales. T'as rien de plus costaud? Si, mais avec, je fais les chromes. Je suis vraiment un flic de merde. C'est pas toi qui l'as tué, là, oui. C'est la fille. Eh ouais, mais j'aurais dû... quand Arrête, t'es- Antoine, c'est du passé, maintenant. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais te dire, tu vas rentrer gentiment chez toi, tu vas prendre une bonne douche. Puis tu vas te coucher, tu vas dormir. Et on en reparle demain. C'est OK? Bonjour, vous êtes bien chez Myriam et Didier, alors laissez-nous un message, nous vous rappellerons bientôt. Myriam, c'est Samia, tu m'as raccompagnée hier dans ta voiture. Oui, allô, je suis là. Oui, non, j'avais peur que ce soit quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui j'ai pas envie de parler, c'est tout. Il faut que je te voie. Écoute, j'ai encore quelques trucs à finir, mais on peut prendre un café ce soir si tu veux. Non, tu n'as pas compris, il faut que je te voie tout de suite. Et t'es où? Dans une cabine près de chez toi. T'as eu mon adresse comment? Par les renseignements. Ah ouais. Bah écoute, t'as qu'à monter, y a pas de code. J'arrive tout de suite. Ok. Je dois quitter le pays. Pourquoi? Attends, ça va pas? Non, ça va. Écoute, je t'ai menti, je me suis enfuie de chez moi. De chez tes parents? Non, c'est mon mari, c'est vraiment une brute, quoi, il me fait peur. Il te frappe? Tu peux réclamer le divorce, tu sais? Mais non, tu ne le connais pas, il est capable de me tuer. Je te dis que je dois partir. Attends, je peux pas te laisser faire ça. S'il te frappe, il faut que tu portes plainte, ça sert à rien de fuir. Je t'en prie, j'ai pas le choix. Je sais qu'il va me retrouver. Tu veux de l'argent? Non, pour l'argent, j'ai ce qu'il faut, j'avais ouvert un compte séparé. Mais j'ai perdu mon passeport. Je suis sûre qu'il est tombé dans ta voiture. Viens, on va le chercher. Attends, c'était pas ma voiture, c'était celle de mon père. Et je lui ai déjà rendu. Myriam, j'ai peur. Attends. Si mon père a trouvé ton passeport, eh ben, on va le savoir. Je voudrais parler au commissaire Cordier, s'il vous plaît. Ça parle de sa fille. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai eu le rapport du labo. Il y a bien un deuxième tireur. La balle dans le mur provient d'une arme similaire à celle de Samia, mais c'est pas la même arme. Il doit avoir le même fournisseur. La fille doit avoir son propre réseau sur le dos. Oui, c'est possible, oui. Alors maintenant, pourquoi ils veulent la liquider? Elle a pourtant fait son travail, hein. Net, sans bavure. Ah oui, justement. Elle a bien fait son boulot, mais maintenant, ils n'ont plus besoin d'elle. Ah, ils ont peut-être peur de ce qu'elle pourrait nous raconter. Ils l'ont lâchée. Oui, vous attendez depuis 1 heure. Portal. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Bien, merci, patron. Je voulais vous dire... Non. Comment ça, non? Non. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Que tu es désolé de ce qui s'est passé, que tu as dû être plus méfiant, que tu as mal assuré sur ce coup, et que décidément, tu es un mauvais flic. Je me trompe? Ben non, pas vraiment, non. Tu m'as quand même pas apporté ta démission. Ben, c'est-à-dire que... En fait, si. Quoi? T'as fait ton boulot. Cette fille, c'est une pro. Elle l'aurait flingué tôt ou tard. Oui, mais si seulement j'étais... Si seulement, les flics étaient parfaits, il n'y aurait plus besoin de police. Alors tu me fais plaisir, tu déchires ça, tu mets les morceaux dans la poubelle et tu retournes au boulot. Le patron, comment... Pas de discussion. Bien, patron. Ouais, puis tu me bloques tous mes appels parce que j'ai besoin de réfléchir un peu. D'accord.
chez Myriam et Didier, alors laissez-nous un message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je sais pas, foutez-moi la paix. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais je sais pas, j'ai flippé, c'est tout. Je devenais cinglée ici. Tu voulais pas rentrer chez toi, c'est ça? Bon, ils sont plutôt sympas, mes vieux. C'est mon oncle. C'est lui qui est venu leur embrouiller la tête. Ouais, il a embobiné mon père avec ses leçons de morale. Maintenant, ils veulent m'envoyer là-bas. Ils disent que si je reste ici, je vais devenir une traînée, une carbe. Ben, enfin, c'est pas en braquant les bijoux que tu les convaincras du contraire, hein? Mais t'imagines pas, ils m'ont déjà trouvé un mari là-bas. Un type que j'ai jamais vu. Et t'es un amoureux. Bah ouais. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? J'aimerais mieux crever, tu comprends? C'est pour ça que t'as pris le flingue. Pour aller en tôle. Mais je serai majeure dans 3 mois. Quand vous me relâcherez, ils pourront plus rien contre moi. Seulement, après ce que tu as fait, c'est 5 ans que tu risques de passer au trou. Oh, j'ai déconné, hein. Ben ouais. Seulement. Tu parleras au juge? J'essaierai. T'es un drôle de flic. Disons que j'aime pas les clichés. Tiens. J'ai un service à te demander. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Je crois que c'est une sourate du Coran. Hein? Vous allez me garder ici? Oui. Et demain, on te présentera au juge. Commissaire. Merci. Vous avez pété les plombs, Ben Sadek. Et qu'est-ce qui vous a pris de venir vous pointer au CRPJ? J'étais obligé d'y aller. Ma nièce était là-bas, je devais la faire sortir. Alors là, bravo, parce que grâce à cette petite conne, tout le monde vous a repéré, mon vieux. Je vous interdis d'insulter, vous m'entendez? Personne n'a le droit de salir ma famille. Vous avez merdé, Ben Sadek. Samia court toujours. Je ne pourrais plus retenir l'enquête très longtemps. Le juge s'énerve, c'est mauvais. Mais ils n'ont rien contre moi. Un témoin, vous avez tiré sur la fille. Quoi? Il n'a pas pu donner de description, mais désormais Cordier est au courant que quelqu'un veut la peau de la tueuse. Tiens, laissons ça là-bas. Je vais faire mon possible pour essayer de ralentir encore l'enquête, mais je vous préviens, Ben Sadek. Si dans les 24 heures, vous n'avez pas liquidé Samia, je vous lâche. C'est clair? Je vais la retrouver. Je vous le souhaite. Parce que sinon, c'est vous qui allez écoper. Et attention, maintenant vous laissez tomber votre nièce. Voilà, ça, je suis menteur. Entrez. Non mais t'as vu l'heure? Maman a appelé, elle te cherche partout. Bruno. Bruno, je suis inquiet. Hein? Regarde ça. C'est un passeport. Ouvre-le. Oh merde. C'est un authentique passeport français, mais il est faux. La préfecture prétend ne l'avoir jamais délivré. Où est-ce que t'as trouvé ça, toi? Dans ma voiture. Attends, là, je comprends pas, là. J'ai prêté ma voiture à Myriam pour qu'elle ramène ses cartons. Quand j'ai récupéré, j'ai trouvé ça par terre, devant le siège du passager. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'allais te le demander. Non, mais attends, tu crois tout de même pas que Myriam... Les complices? Bah, je sais pas, tu la connais.
Elle a pu se laisser manipuler. Non, la fille d'un commissaire. Ben non, justement, quoi de mieux qu'une voiture de flic pour passer un barrage? Non, là, je peux pas te croire. Écoute, Bruno, je ne sais pas de quelle manière ta sœur est arrivée dans cette galère, mais j'ai la conviction que cette affaire est beaucoup plus compliquée que Langevin veut bien nous le dire. Tu l'as appelée, Myriam? Ah oui. Elle est toujours sur répondeur. Bon, il faut en avoir le cœur net. Bonjour, vous êtes bien chez Myriam et Didier, alors laissez-nous un message, nous vous rappellerons bientôt. Myriam, c'est Bruno. Si t'es là, tu décroches. C'est important, faut absolument que je te parle. Bon, je monte. Hein. Myriam! Myriam! Myriam, c'est moi! Myriam, ouvre! Myriam, ouvre! Si tu cries, je te tue. Y a personne. Ah, elle est pas rentrée. Ou bien est en fuite. On peut tout de même pas lancer un avis de recherche. Bruno, cette fille a un tueur au basque. Si Myriam est avec elle, elle est dans la ligne de mire. Bon, il faut absolument avertir Langevin. Ah, pas question. C'est lui qui poursuit l'enquête, papa. Ah non, il serait trop heureux de nous mouiller. Hein. Ce type m'a toujours hérissé, je suis sûr qu'il cache son jeu. Pour une fois, je suis pas loin de partager ton intuition. Hein? Ok. C'est toi qui prends l'affaire en main. Tu me donnes une commission rogatoire? Non, je te couvre. Et c'est déjà bien. C'est toi qui as tué cet homme? Je n'ai fait que prêter mon bras. Pourquoi t'as fait ça? Il fallait que quelqu'un le fasse. Mais c'était qu'un écrivain, il avait jamais fait couler de sang. Ces mots n'étaient que des insultes et moi je les ai effacés. Et maintenant, c'est moi que tu vas effacer? Pourquoi est-ce que je te tuerais? Je veux juste rentrer chez moi. Tu n'y arriveras jamais toute seule. Mais je t'ai maintenant et je sais que tu as un prix. La fille d'un commissaire. Tiens, tu vas prendre ça. C'est quoi? C'est pour dormir. On va passer la nuit ici. J'ai pas besoin de somnifères pour dormir. Bon sang. Ils vont nous retirer l'enquête. Vous trouverez quelque chose. J'ai fouillé les rapports des policiers chargés de tenir les barrages. Lisez la page 4. Ça devrait vous intéresser. La fille Cordier? Elle a franchi un barrage en compagnie d'une jeune arabe. Garde-moi ça au chaud. Pas un mot à Cordier. Ben Sadek. Je suis inquiète, tu sais. Myriam, elle avait promis de venir dîner hier soir.
Oui, mais écoute, c'est difficile de rompre, on a besoin de parler. Je suis sûr qu'elle a passé la nuit chez une de ses copines. Oui, mais elle pouvait au moins donner un coup de fil, non? Bon, elle a plus 15 ans. Oui, ça je me le demande. Hein. T'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'elle va bien. Ce n'est pas en disant ça que tu me rassures. Ouais, ce Ciao. soir. Personne là-haut? Personne. Ça fait des heures que j'attends, mais rien. Pas un signe. Et le téléphone? Toujours sur répondeur. Ah non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis pas tellement plus brillant. Je suis très inquiet, papa. Mais moi aussi, Bruno. Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce que ta sœur fait dans cette affaire. Faut toujours qu'elle se mette dans des situations impossibles. Ah, pour ça, c'est ton portrait craché. Hein. Elle fonce d'abord, elle réfléchit après. C'est ça. Parce que toi, bien sûr, t'es toujours prudent. Non, cette fois, je veux pas être prudent. Je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai un sale pressentiment, papa. C'est pas la première fois que Myriam va se ficher dans la gueule du loup. Bon, d'accord, mais toi et moi, on a toujours tiré l'affaire, non? Je voudrais te croire, papa. Je voudrais te croire. Je t'emmène au palais de justice. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a pas d'avion avant 9h. T'as même plus de passeport. Je m'en fous. Mes amis vont m'aider à rentrer chez moi. Personne t'attend là-bas. Tais-toi! Mais réfléchis, bon Dieu! Si tes amis t'avaient pas laissé tomber, ils t'auraient déjà emmené loin d'ici. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je te parle de la vérité. En fait, ils se sont servis de toi pour tuer Alaoui. Et maintenant qu'il est mort, tu n'es plus rien pour eux. Tu ne comprends rien, c'était les ordres de Dieu. C'était un assassinat politique. Ils t'ont fait croire que t'étais la main du Tout-Puissant, mais en fait, tu n'es qu'une marionnette. Tais-toi, tu parles trop! Écoute, Samia, ouvre les yeux. Tu vois bien qu'ils se sont servis de toi, ils ont abusé de ta foi. Arrête! Bah, vas-y, tire. Fais comme pour Alaoui. Faut que tu te rendes, Samia. T'as même pas un endroit où aller. Ouais. Bonjour Bruno. Monsieur le procureur? Je suis très ennuyé. J'ai reçu un appel du ministère et on s'inquiète en haut lieu des conséquences de l'enquête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avancez sur un terrain miné, Bruno, alors je vous en supplie, n'agissez pas à la légère. Je ferai tout ce qui sera nécessaire à l'établissement de la vérité. La vérité, je crains qu'elle ne soit beaucoup plus complexe que vous ne l'attendiez. J'ai jamais pensé que cette affaire était aussi simple. Faites très attention, Bruno. Les grands corps de l'État ont horreur qu'on les dérange. Mais la bouche est des emmerdes. Les gens dont on parle pas n'importe qui. Ouais, je vois. Je crois que Myriam est mêlée à cette affaire d'assassinat. Myriam, mais comment ça? Mais ne me demande pas, j'en sais rien, mais j'ai la trouille. Qu'est-ce que je peux faire? Non, tu prends le sous-marin, tu installes une planque en bas de chez Didier. Pour l'instant, il n'y a personne. Ok, je file. Dès qu'elle pointe son nez, tu me préviens. Oui, bien sûr. Dites, patron. Dites, ça me turlupinait, alors j'ai pris sur moi d'enquêter sur l'oncle de la gamine. Et alors? Il est fiché aux renseignements généraux. Redis-moi ça. Ouais, Ben Sadek est accusé de faire partie du groupement intégriste armé. Des condamnations? Ouais, non, sa bonne étoile veille sur lui. Il est indiqué à la DST. Il bosse pour Langevin? Pour Langevin ou pour ses services. Il est encore là, celui-là? Oh oui, ça fait au moins 1 heure qu'il vous attend. Non. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Eh ben, ils ont recommencé. Non. Un autoradio, tout neuf. Oh, mais non. Moi, à votre place, j'achèterai un baladeur. Ah ben, j'y ai pensé, mais j'ai peur de le perdre. Ah, oui, évidemment, ouais. Bon, ben, l'inspecteur va prendre votre déclaration. Je peux récupérer ma fiche? Et il semble que je le reconnais. Hein. Qui ça? L'homme là sur la photo. Permettez? Oui. On dirait celui qui a tiré sur la jeune femme. Vous êtes sûr? Ces gens-là, ils se ressemblent tous un peu, hein, mais... On dirait bien que c'est lui, hein. Bon, Pauline, tu me lances un avis de recherche. Et Langevin, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'aller se faire voir. Bon, venez.
le juge. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez lire, je crois. C'est un avis de recherche au nom de Toufik Ben Sadek. Nous avons des raisons de penser que c'est lui qui a tiré sur Samia Kemal. Mais bon sang, c'est moi qui dirige cette enquête. Ouais. Avec les résultats que nous observons. Monsieur, cet homme fait partie de mes informateurs. Si vous le faites arrêter, c'est tout mon réseau qui tombe avec lui. Tout ce que je vois, c'est que vous faites obstacle à la bonne marche de l'instruction. Très bien. Alors maintenant, c'est à moi de vous demander quelques éclaircissements. Je comprends pas. Une demi-heure après le meurtre d'Alaoui, votre sœur s'est fait contrôler à un barrage. Bah, elle n'a pas forcé que je sache. Non. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une jeune femme très typée. Votre sœur a affirmé qu'il s'agissait de son assistante. Mais à l'agence qui l'emploie, on ne se souvient pas qu'elle ait jamais eu d'assistante. Faites bien attention, Cordier. Si vous me cassez ma boutique, je vous briserai en morceaux. C'est une menace. Ah oui. Ah oui, t'es belle. Mesdames, c'est moi, Cordier. Alors, il y a du nouveau? Non, toujours rien, calme-plat. Ah, attends, c'est la moto de Didier qui arrive là. Il rentre dans l'immeuble. Écoute, tant que tu seras vivante, ils auront peur que tu les dénonces, alors ils vont essayer de t'abattre. Je suis plus forte qu'eux. Tu vas louer une voiture, on va passer la frontière. Et après? Et partout où tu iras, il y aura quelqu'un avec un flingue. Alors il est écrit que je mourrai. Écoute, t'as le choix aussi de te rendre. Pour finir ma vie dans tes prisons, non merci. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui? C'est mon copain, il devait rentrer que la semaine prochaine. Mais... Si tu cries, je vous tue tous les deux. Myriam! C'est moi! Bouge pas! C'est quoi cette plaisanterie? C'est pas une plaisanterie, c'est un vrai flingue. Pourquoi t'es rentré si tôt? Pourquoi? Figure-toi que ça fait une semaine que je te laisse des messages et que j'ai pas de réponse. Où t'étais? Et toi, t'étais où? À Toulouse. En reportage pour l'aérospatiale. Ça te va? Avec ta stagiaire? Silence! Ouais, vous, la terroriste, ça va, hein, foutez-moi la paix. Puis qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Tu déménages? Tais-toi, je t'en prie. Toi, t'arrêtes de bouger! Attache-lui les mains et les chevilles. Ferme-lui la bouche avec ça. Myriam sort de l'immeuble. Merde, Samia Kemal est avec elle. On prend un taxi, viens. Par là. Samia! Attention! Lâchez cette arme! J'ai besoin de la voiture. Reculez. Allez, reculez! Allez, monte! Piquez ma bagnole! Bougez par là, je reviens. Allez, Benamoué centrale. Qui c'est le type qui a tiré? Mais merde, tu le connais, il a hurlé ton nom! Merde, Ben Sadek. La petite Leïla. Il faut la relâcher. Elle va s'en sortir. Dites au juge que c'est de ma faute. Tu saignes là? C'est pas grave, je sens rien. On va aller chez mes parents, ma mère va te soigner, elle est infirmière. Non, pas question. Maintenant, on passe la frontière. T'iras pas loin dans cet état. Allez, je t'emmène.
Bruno, écoute-moi bien. Samia Kamal s'est enfui en prenant Myriam en otage. Et Ben Sadek est mort. Là, je te donne le numéro d'immatriculation du véhicule. Ok. Ben Sadek a tiré sur Samia Kemal. L'inspecteur Ben Amou a riposté. Il l'a grièvement blessé, mais il s'en sortira. Samia a volé une voiture pour s'enfuir, voilà le numéro. Vous bloquez toutes les issues de Paris. Langevin, Samia tient ma sœur en otage. Vous savez bien qu'elle n'était pas complice. Attention, vous ne tentez rien qui pourrait mettre la vie de l'otage en danger. Emmenez-le. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu Cordier? Oh non, ça serait trop long à t'expliquer, mon petit Didier. Ça va beaucoup trop long. Mais t'inquiète pas, on va la tirer de là. Oh, mais c'est dingue, ça. Là, chaque fois que je pars, il arrive une catastrophe. Mais là encore, tu sais pas tout. Ah bon? Tu rentres et pas de blague, hein. Sinon c'est toi qui meurs la première. Maman, t'es là? Myriam, tu rentres enfin. Tu sais, je me suis fait un sang d'encre. Vous savez, ici, il n'y a pas d'argent. Hein. Taisez-vous, avancez par là. T'inquiète pas, maman. Toi, ferme le rideau, là. Va. Vous êtes blessée. C'est rien. Mais vous saignez beaucoup. Laisse-moi faire, je suis infirmière. Ne touchez pas! Elle veut seulement te soigner. J'ai plus mal, reculez! Et attention au nerveux de la gâchette. Rien pour le moment. Et Langevin? Il est au sans coup, je lui dis que Ben Sadek était toujours vivant. Bien joué. Chacun son tour de marner un peu. Bon, écoute, je préviens maman. Hein. Non, attends, non. C'est à moi de le faire. C'est ton père, sur la ligne directe. Si je ne réponds pas, il va sûrement s'inquiéter. Allez, décrochez. Branchez le haut-parleur et pas d'embrouille. Allô? Ah ben non. T'en as mis un temps pour répondre. J'étais dans la cuisine. Bon, Nucha, il faut que je te dise... à propos de Myriam. Quoi? Elle est toujours pas rentrée? Non. Pourquoi? Non, tu vas t'inquiéter, je préfère t'en parler ce soir. Comme tu voudras, mon chéri. Tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui. À ce soir. Ouais. Elle avait une voix bizarre. Quoi? Elle a pas cherché à savoir pourquoi tu l'appelais? Non? Ça ne lui ressemble pas, ça. Bah, pas vraiment, non. Elle aurait dû te harceler jusqu'à ce que tu lui dises. Dis donc, attends. Tu penses la même chose que moi? Hein? Oh oui. Bon, Ben Amou, tu viens avec moi. Alors, t'as ton flingue sur toi? Toujours. Alors, t'es avec nous. Allez. Bruno, toi, tu restes ici. Sinon, je vais en repoindre son nez. Tu le retiens aussi longtemps que possible. Il n'en est pas question, papa. Non, Bruno, on risque d'essuyer une méchante averse de balles. Alors, c'est pas un boulot pour un juge. Commissaire, je vous rappelle que c'est ma sœur qui a été retenue en otage. Alors je viens avec toi, papa. Tu nous couvres. Oui.
Cordier! Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Ah, je rentre chez moi. C'est ça, en te faisant couvert par un de tes inspecteurs. Qu'est-ce que c'est que cette armada, là? La voiture qui est garée devant chez toi est celle de la terroriste. Bon, pour le moment, la fille ne s'est pas manifestée. Mais nous avons tout notre temps. On ne prendra aucun risque. Ah. Comme il y a 20 ans, quand on a coincé le ravisseur du môme. Tu crois que j'ai tout oublié? Ça fait des années que j'y repense toutes les nuits. Attendez, qu'est-ce que vous allez faire si Samia Kemal essaye de s'abriter derrière ma mère et ma sœur? Nous avons les meilleurs tireurs de la brigade. Ils sont parfaitement entraînés pour ce genre de situation. Non, là, c'est pas l'entraînement, là. Nom de Dieu, c'est ma famille qui est là-dedans. Écoute, Langevin, c'est ma maison, je sais comment y rentrer et voir ce qui s'y passe. Je t'écoute. Non, c'est moi qui y vais, seul. N'en est pas question. Commissaire Langevin, c'est moi qui suis chargé de cette enquête et je vous préviens. Si vous persistez à jouer cavalier seul, vous allez bientôt vous retrouver avec une enquête administrative sur le dos. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Depuis le début de l'affaire, vous m'avez soigneusement caché toutes vos informations. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je vous préviens. Je ne vous laisserai pas mettre ma famille en danger par vos initiatives. Bon, d'accord. Allez-y. Mais si ça tourne mal, vous serez le seul responsable. Donne-moi 10 minutes. L'hémorragie est arrêtée, mais vous avez perdu beaucoup de sang. Il faut enlever la balle. J'ai pas le temps, il faut qu'on passe la frontière. C'est mon passeport. Maintenant, c'est toi, mon passeport. Samia, tu sais très bien que la course est terminée. Alors ce sera à la grâce de Dieu. Vous! Restez dans le salon jusqu'à ce qu'on soit sortis. Reculez! Je vais aller chercher une chemise. Rester avec la tienne, tu vas vite te faire repérer. Reste ici! Lâchez-la! Eh oh! Ils ont tiré un coup de feu à l'intérieur. On ne bouge pas. Ça va? Ça va, tirez pas! Ça va, tirez pas, c'est fini! Pas bien, Ah oui, maman. oui, heureusement, ils sont derrière. Baisse-toi, Cordier! Affaire à la 8. Poussez-vous, allez. Alors, restez pas là, messieurs, dames, restez pas là, il n'y a rien à voir, allez. Portal, dégage-moi ça. Commissaire Cordier. Non, une seconde. Je pense que je vais presque soigner. Allez, cher, amène ta mère, amène ta mère. Ça va, là, arrêtez, là. T'es dingue, ça va. Pourquoi tu tirais? J'ai cru voir Harvard fait dans sa main. Que ça, tu me prends pour un con, tu savais parfaitement qu'il était pas armé. Et ça, c'est d'avertir. Tu l'as abattu de sang-froid, tout le monde l'a vu. T'es dans la merde, mais je te jure que cette fois-ci, on va pas te lâcher, là. Oh, ça va arrêter, bon Dieu! Papa, le substitut vient d'arriver. On y va.
Commissaire Langevin, s'il vous plaît, un mot sur l'affaire Alaoui. Oui, bah, écoutez, je vous ai dit de couper, alors ça suffit maintenant. Vous ne comprenez pas, ça suffit, merde! Monsieur le juge, ce que vous demandez là est impossible. Tout ce que je vous demande, c'est un réquisitoire supplétif m'autorisant à enquêter sur les agissements illégaux du commissaire Langevin. Le commissaire Langevin est un excellent policier. Le commissaire Langevin a abattu froidement Samia Kemal pour l'empêcher de révéler ce qu'elle savait de cette affaire. Ce n'est qu'une hypothèse. Je l'ai vu de mes yeux, monsieur le procureur. Alors je vous pose la question. La justice est-elle vraiment indépendante ou doit-elle se soumettre à une prétendue raison d'État? Vous connaissez parfaitement mon point de vue. Je n'ai jamais toléré qu'on entrave la marche de l'instruction. Alors donnez-moi les moyens d'enquêter sur Langevin. Bon, allez-y. Prudemment. Comptez sur moi, monsieur le procureur. Vous allez nous manquer. Vous aussi, vous allez nous manquer. Au revoir. À très bientôt. C'est drôle de les voir repartir. Hein? Je te dis, ça fait drôle de les voir repartir. C'est vrai. Je commençais à m'habituer. Ouais. Ah, patron, il y a du nouveau pour l'affaire Alaoui. Antoine. Raconte. Je crois que votre fils, il a ferré un sacré poisson. C'est pas facile à dire. Vous savez que ma carrière est en jeu. J'ai parlé de vous en haut lieu. J'ai obtenu la garantie que vous seriez muté à la tête d'un autre service. On pourrait appeler une excellente promotion. Alors, je vous écoute. Oui, c'est bien moi qui ai fabriqué le passeport de Samia Kemal. Attendez, là. Alors, vous voulez dire que ce passeport provient de la préfecture de police? Oui, tout à fait, oui. Il arrive que certains services nous demandent de leur fournir ce type de documents. Qui était le commanditaire? Commissaire Langevin. Qu'est-ce qu'il a donné comme raison? Comme d'habitude, sécurité du territoire. C'est pratique. Cette fois, je crois qu'il est cuit. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de citer mon nom? Il me faudra produire une déposition écrite. De toute façon, je déteste ce boulot. Je voulais être pilote, mais il paraît que j'avais pas de bons yeux. Ah bon? Moi, je le trouve parfait, moi. Hein? Ah ouais? Parfait, ils sont parfaits. Commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Reconnaissez-vous ceci? Peut-être. Nous savons que c'est vous qui avez fourni ce passeport à Samia Kemal. Nous savons aussi que vous avez recruté Toufik Ben Sadek pour éliminer cette dernière après le meurtre d'Alaoui. Je suppose qu'il serait inutile de nier. Vous supposez bien, commissaire. Je vous mets en examen pour complicité d'assassinat sur la personne de Jamal Alaoui. Par ailleurs, je dois vous signaler qu'une enquête interne a été commandée à l'IGS pour éclaircir les circonstances de la mort de Samia Kemal. Vous avez quelque chose à dire? Rien. Si ce n'est que j'ai agi dans l'intérêt de mon pays. Cela ne justifie pas une complicité de meurtre. Vous l'êtes Alaoui, c'était le prix à payer pour que nos deux pays renouent de bonnes relations. Un prix exorbitant, commissaire. Vous avez raison, monsieur le juge. Mais je ne suis qu'un flic. J'obéis à ma hiérarchie. Qui vous a ordonné de couvrir cet assassinat? Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous n'allez quand même pas tout endosser sur vos épaules. Je suis comme vous, monsieur. Un serviteur de l'État. Nous ne sommes pas des héros, Langevin. Qui sait? J'étais sûre que vous viendriez. Eh ben, c'est gagné. Oh, excuse-moi si je t'ai pas apporté des fleurs, mais... t'es quand même braqué de mes inspecteurs, hein. Merci, je suis au courant. Ah, alors... C'est bien ici? Ben, il y a sûrement mieux dans le genre palace, hein. Mais bon, 6 mois, c'est vite vu. Ben oui. Puis à ta sortie, tu seras majeur. Ouais, monsieur. Et je vous jure que la vie va changer. Fini les conneries? Terminé. De toute façon, j'étais une braqueuse un peu naze. Et moi,
Tu as su pour ton oncle? Ouais. C'est marrant, tu vois. Je devrais me sentir soulagée. Ben non, au fond, je me sens vachement triste. Dis donc, toi, tu t'es bien foutu de moi. Quoi encore? Le texte que je t'ai donné à traduire, je t'ai donné un interprète. C'est pas du tout un texte religieux. C'est la liste des correspondants français du réseau de Samia Kemal. Eh, mais je t'ai jamais dit que je savais lire l'arabe. Tu m'as jamais dit le contraire non plus. Ah non, j'ai pas osé. Ça avait tellement l'air de te faire plaisir. Bon. N'oublie pas de grandir. Au revoir, commissaire. Maman. Alors, tu restes avec nous? Ouais. Le temps de digérer tout ça. J'ai besoin de réfléchir un peu. Et Didier? Didier, tu l'as revu? Non. D'ailleurs, il a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Ah, ça, c'est sûr qu'il s'attendait sûrement pas à ce genre de comité d'accueil. Oui, mais il avait qu'à pas rentrer une semaine plus tôt aussi. Pierre, Je vais faire une photo. mais comment tu as su que cette fille était là? Quand je t'ai appelé, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, voilà. Toi, tu me connais bien, hein? Oui, oh, bah, oh, ça. Oh là. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que grâce à toi, grâce à ton sang-froid, on a pu vous tirer l'affaire. Ça, j'aime mieux, mais je vous préviens, c'est la dernière fois qu'on prend ma maison en otage. Oui. Hein? Bah ça, je te le promets. Hein. Ah, ça, j'aimerais bien te croire. Bon, tu peux parler. Bon, écoute, Mayam, c'est tout de même pas moi qui prends des tueuses en stop. Ah bah c'est sûr que sur ton vélo, monsieur aurait du mal. Quand C'est ça nouveau ton marche. appareil. Bon, arrête Mais de me toucher. montre-le-moi. Bah tu sais comment ça marche? Ce sont bien des enfants. Eh oui, mais c'est pour ça qu'ils sont beaux. Bon, Myriam, comment on va te voir? Il va falloir que je m'habitue. Mais oui, comme tu t'es habitué à moi. Ça dépend. Des fois, j'ai des doutes. Oh. Ah, on ne bouge plus. Attention. Viens là, Myriam. Oh. Allez, viens. Allez. Allez. La petite... Ah merde, ça marche pas. Oui, comme ça. Pronti, pronti. Myriam, arrête de bouger, ça va être flou. Ça va Et je t'avais dit que tu saurais pas t'en servir. Non, ça marche pas. Mais arrête!